Il est minuit 17, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez toujours continuer à composer le 01 80 20 39 21. Nous accueillons Sylvie maintenant. Bonsoir Sylvie. Sylvie, vous êtes là? Oui, Bonsoir. 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 Mais D'où m'appelez-vous Sylvie et quel âge avez-vous? alors, si vous voulez, moi, là, je suis depuis 2 ans et demi bloquée en Auvergne, parce que je suis auvergnate et bretonne. Oui. Les deux. Bon, et il s'avère que bon, on m'a pris ma bagnole et j'ai chopé le sida il y a des années. Et la Vous seule êtes atteinte possibilité, du VHS, c'est ça? ouais, ouais. Depuis Et une je n'ai vingtaine qu'un d'années, vous bras. m'avez dit. Oui, D'accord. ouais, je suis restée 5 ans en Inde et quand je suis revenue en France, je me suis aperçue que tous nos amis mouraient tous les 2 jours comme ça, sans qu'on ait tout bide. C'était fort de les toucher. C'était comme ça à cette époque-là. Mais Et je savais- vous dites, je suis rentré d'Inde, c'est ça? J'ai bien compris? oui, je suis restée 5 ans en Inde. Oui, Et quand à cette époque-là, le sida est arrivé, oui. je suis revenue, je suis retournée à Paris. Et on a fait, comme d'habitude, un topo complet général. C'est là où je me suis aperçue que j'avais attrapé le sida ici, comme beaucoup de mes amis. Beaucoup de vos amis qui vivaient en Inde aussi à l'époque ou qui étaient Non, en quand France? je suis revenue d'Inde et que j'étais à Rennes, à cette D'accord. époque-là. Mais vous êtes sûr de 20 ans Pardon, ça fait pas plus de temps que ça, Sylvie? ça Parce a que coupé? non, 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 Ah non, ça n'a pas moi, coupé. excusez-moi. Vous me parlez d'il y a 20 ans. Vous êtes sûr que ça ne fait pas plus de temps que ça? Parce que le sida est arrivé dans les années 80 en France. Oui, 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 c'était Donc, au tout début. Moi, si vous voulez, après, j'avais l'habitude de partir toujours à l'étranger. oui, Et c'est quand je suis restée 5 ans en Inde, je suis revenue en France. Et c'est là que je me suis aperçue que tous mes amis, tout le monde était victime du sida et que d'accord. en deux jours, tout le monde mourait, quoi. C'était ça, cette époque-là. Et moi, le problème que j'ai, c'est que normalement, tout était prévu que je redescende à Marseille pour le seul rein qui me reste et qui est réellement en fin de parcours. Oui. Et j'ai beau les contacter, je n'ai aucune possibilité de retourner là-bas. C'est-à-dire? Alors, Aucune ben, possibilité. C'est-à-dire? c'est-à-dire que moi, bon, on m'a pris la voiture, maintenant on m'a mis sous tutelle, on m'a mis la totale, alors que j'étais victime de cinq cancers, 5 comas, pardon, 5 comas déjà. Oui. Et qu'au niveau du rein, là, c'est vraiment urgent. Et personne n'en tient compte, quoi. Personne ne s'en occupe. Mais Je suis toute seule, j'ai pas de voiture. vous devez redescendre à Marseille où, à l'hôpital Oui, à l'hôpital, concernant le sida, sur lequel j'ai vu le médecin qui me connaît depuis longtemps Oui. et sur lequel on devait aller au mois de juillet faire un topo complet général me concernant. Et j'ai beau essayer de parler avec eux, essayer de envoyer en recommandé injoignable et impossible que moi je puisse partir. Je ne sais pas comment je peux faire. Vous êtes vous êtes sous tutelle depuis combien de temps? Depuis, maintenant ça va faire 13 ans. D'accord. Et 13 ans. votre tutrice, vous lui en avez parlé de tout ça? Ah, mais là, c'est la deuxième que je me tape. C'est d'une incompétence phénoménale, ça se confirme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, ça a été le cas au départ. Le dernier coma que je me suis tapé à Clermont-Ferrand, je n'ai pas pu m'exprimer pendant 3 jours. Et avec ces personnes-là, ces associations-là, ils vous mettent sous tutelle ou sous curatelle comme ils ont envie. Mhm. C'est Mais alors, cela veut dire que, en fait, votre tutrice euh, est il ne parfaitement fait au rien du courant que vous risquez votre vie, là, vous risquez de mourir. tout à fait, oui. Je Et, vois pas en fin de parcours, oui. et elle ne fait rien pour que vous puissiez rentrer à Non, Marseille et être hospitalisé à Marseille? non. Ils considèrent que je n'ai pas la possibilité de redescendre à Marseille. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas la possibilité. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas payer le billet? Ça veut dire quoi?
Non, parce que j'y suis allée 4 fois là-bas, parce que je connaissais aussi Didier, je connaissais beaucoup de monde au départ, et notamment avec le patron là-bas, tout était marqué du début jusqu'à la fin, les démarches de base. Et j'ai eu affaire à une autre femme, là, sur laquelle elle ne veut strictement rien faire par rapport à moi. Alors, vous parlez de la tutrice, hein, vous ne parlez pas de La tutrice, D'accord. une tutrice Est-ce qu'à l'hôpital là-bas à Marseille, on vous attend pour ça? Mais non, on m'attend pas parce que c'était prévu depuis l'été dernier Oui. et je ne peux pas les joindre. En fait, ça me bloque de partout, quoi. Et, et c'est simplement ce médecin qui me connaît et qui m'aurait déjà aidé par rapport à tout ça. Bah, ce médecin, si vous connaissez depuis longtemps et qu'il vous traite depuis longtemps, vous arrivez à Marseille, il va vous hospitaliser tout de suite, ça c'est clair. Mais Oui, mais on est obligé de payer plein pot avec les taxis. Et c'est par rapport à ça que je connaissais très d'accord. bien leur Pour descendre à Marseille. Tout à fait. Et justement par rapport à ça, parce que je connais depuis très longtemps leur magouille, là, puisque c'était la première, celle-là, j'ai été obligée de descendre à Tulle, dont celle dont j'étais tributaire au départ, et qu'il a fallu que j'atteste que moi, vu ma maladie, c'était à la base même que je redescende un fait extrêmement important. Ils n'en ont pas tenu compte. Et figure-toi qu'ils m'ont aussi... j'ai un appartement à Rennes, parce que je suis moitié bretonne, moitié auvergnate. Et par rapport à tout ça, ils n'en ont rien. Enfin, ils ne font strictement rien, quoi. Ils ne font rien du tout. C'est phénoménal. Même, enfin, on est toujours en connexion depuis des années avec vous. Et on voit tous les problèmes qui s'accumulent, quoi, concernant les problèmes de santé, concernant les gamins, concernant... Enfin, Bah, le souci, oui, enfin, c'est partout que ça dysfonctionne. Mais là, si vous voulez, on est dans une situation extrêmement dangereuse pour vous. Bien sûr. Je suis tapé un 5e coma, je n'ai pas envie d'un 6e. J'étais avec un médecin extrêmement compétent à Clermont-Ferrand, qui est parti à la retraite, logique. Mais personne ne prend le relais. Donc c'est pour ça que je me disais, la seule opportunité que je puisse avoir, ce que j'avais fait au départ, c'est de repartir à Marseille. Mais aujourd'hui, en fait, le, le, le rein, en fait, qui arrive en bout de vie, comme vous dites, ouais. on doit vous le remplacer, vous faire une greffe d'un nouveau rein. Est-ce qu'il y a un donneur? Comment ça marche, ça? Parce que je ne sais pas, moi. Il faut déjà que je redescende à Marseille. C'était prévu que je reste 1 mois là-bas et qu'ils me changent les médicaments, parce qu'habituellement, on me les changeait toujours. Ça va faire 13 ans qu'on m'impose les mêmes, entre autres. Et il n'y a que par ce biais-là que je puisse redescendre là-bas et qu'on puisse vraiment m'aider, quoi. Oui. C'est vraiment problématique si votre tutrice ne voit pas l'urgence de tout ça, c'est terrible. Et vous n'avez aucun ami sur Clermont-Ferrand qui peut vous descendre d'un coup de voiture à Marseille? Non. J'étais en connexion avec ça, avec les taxis. Et suite à cette femme dont je suis tributaire, non, ils ne peuvent rien faire non plus. Parce que les taxis, ça coûte combien pour descendre à Marseille? Ça doit coûter un bras quand même. Très cher. Bon, très très cher. Ça coûte au moins 600 €, non? 500 €? Plus que ça. Plus que ça. Ouais. Et surtout l'aller-retour, quoi. Bah, si vous descendez à Marseille, vous allez y rester un moment déjà. Oui, mais je veux dire, par rapport au taxi, le taxi aussi fait l'aller-retour et... Ah oui, lui il remonte, oui. C'est payé plein pot, je peux te le dire, oui, tout à fait. Alors voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une association ou quelqu'un qui pourrait vraiment m'aider, qui t'a payé, je m'en fous, mais au moins que je puisse redescendre à Marseille. Vous avez quoi comme argent devant vous? Si tu veux, si vous voulez, j'ai simplement, moi, 500 € ou 700 €, puisque je suis obligée de payer mon appartement à Rennes. D'accord, mais pourquoi vous ne prenez pas le TGV tout simplement pour descendre à Marseille et aller à l'hôpital directement?
Mais entre ici où je suis et Marseille, il faut que Oui. je redescende à Clermont et c'est pas évident. Enfin, je sais pas. Je ne comprends pas en fait. Vous êtes à Clermont là, vous m'avez dit. Non, je suis entre les deux, à Bord-les-Orgues. C'est, D'accord. Et ouais. pourquoi ne pas aller à Marseille directement? Déjà régler cette histoire de rein. C'est ce qui est le plus important là. Il faudrait que je contacte qui? Une association, quelqu'un Mais il sur faudrait que vous appeliez le service qui s'occupe de vous depuis. Enfin, je suppose que si depuis 20 ans vous êtes suivi pour le VIH, euh, Oui, malheureusement. vous êtes référé là-bas. Vous avez Oui, ils vous connaissent, donc ils vont pas vous laisser mourir comme ça dans la rue. C'est impossible. ouais, c'est pour ça que je comprends pas. Je suis allée 2 fois aux urgences, ils m'ont viré 2 fois des urgences. Je veux dire, il y a une magouille sérieuse, quoi, là-bas. Et Mais les justement, urgences d'où? impossible. Les urgences d'où vous êtes De allé? Marseille. De Marseille. Mais ce- je pense que c'est normal. Vous n'êtes pas traité aux urgences, en fait, Sylvie. Si vous voulez, au début, je suis revenue à Marseille comme c'était prévu pour que je reste minimum un mois là-bas. Celui qui s'occupait de moi était en vacances. Par rapport à ça, le taxi est parti. Donc j'ai eu affaire à un jeune euh, qui pourrait être mon fils, c'est-à-dire concernant les médicaments et sida des aires de Gobi. Et je suis accro à la morphine depuis des années, je la tiens que 2 jours. Et ce petit Lascar m'a pas donné de morphine. Suite à ça, je suis tombée 3 fois. Ils n'ont pas tenu compte. Je retourne aux urgences, c'est reparti pour un tour. Mais bon, ça, je connais par cœur depuis longtemps. Mais la seule opportunité, la seule possibilité que je puisse avoir, c'est avoir une personne, quelqu'un, que je puisse faire un aller-retour direct et atterrir à Marseille et rester un minimum de temps. Un minimum de temps pour être soigné et voir si on peut vous greffer un nouveau rein, non? Oui, enfin, on peut aussi me trouver d'autres médicaments déjà pour voir si ça va un peu mieux ou faire ce que vous me dites, quoi. Si je suis obligée de me taper ça aussi, c'est possible. Je pense que ben, moi, je serai à votre place, je descendrai à Marseille directement en TGV et j'attendrai pas que de taxi, de quoi que ce soit. Je me pointerai à Marseille au service qui vous a suivi et voilà, je leur dirai, bah là, ça va pas du tout. Donc, Ouais. vraiment, je pense qu'il faut que vous preniez les choses en main, Sylvie, parce que personne ne va les prendre pour vous. Et le fait que je suis tributaire de cette bonne femme sous tutelle aussi, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'à la limite que je clame, quoi. Ça a été le cas pour ma mère, donc je suis pas étonnée. Mais bon, je vais faire ce que vous me dites, mais bon, Ah, mais moi, je c'est pense très... que c'est la seule chose qu'il faut que vous fassiez. Si vous avez de quoi vous payer un billet pour Marseille, il faut descendre là-bas et puis aller dans le service qui vous suit pour le VIH depuis longtemps. Pour le coup, Ouais. je sais que ce type de service, il laisse pas tomber les patients. Non, surtout le premier Didier que j'ai connu il y a très longtemps, au tout début du sida aussi, et son ami, oui, on se connaît depuis longtemps, on s'est vu 6 fois, et là, je suis bloquée complet, quoi. Donc, je vais faire ce que tu me dis, et Ah je vais oui, voir je ce qu'on pense peut faire vraiment. au mieux. Vraiment, parce que si vous attendez de la tutelle, qui a l'air de pas du tout percuter sur la gravité de votre situation, imaginez, vous pouvez faire un malaise, un coma à nouveau. Et enfin, voilà, Ouais, moi, si j'étais à votre exactement. place, quand il s'agit de notre peau, il faut prendre les choses en main direct, hein. Et voilà, là, c'est l'urgence, c'est que vous alliez à Marseille et que vous disiez, voilà, moi, c'est tout ce que vous venez de Oui, me dire, quoi. Je suis au bout, là, bon. il faut me soigner. Il faut me soigner. N'hésitez pas à me tenir au courant, en tout cas, Sylvie. D'accord? En tout cas, merci Je beaucoup, vous en bonne prie. soirée, Bonne soirée et et à courage à bientôt. vous, Sylvie. Au revoir.